Hassan II reçoit un coup de téléphone affolé de Boumedienne. Mais que se passe-t-il? On raconte que votre avion a été mitraillé. Est-ce que vous allez bien? Tout va bien. Les putschistes sont neutralisés, le rassure Hassan II. Savez-vous que Kadhafi vient de m'appeler pour me demander d'autoriser ses avions à traverser l'Algérie? Il veut envoyer des escadrilles pour aider les mutins et venir bombarder votre palais à Rabat. Hassan II lui répond avec calme. De toute façon, la distance est trop grande. Ces appareils ne pourront jamais atteindre le Maroc. Boumedienne précise alors, Kadhafi ne m'a pas seulement demandé la permission de survoler l'Algérie. Il veut aussi que ses chasseurs puissent se ravitailler en carburant chez nous. Vous pensez bien que je n'ai pas donné mon autorisation. Quand il est arrivé dans sa cellule, Achad s'est fait l'étrange, douloureuse réflexion. On ne nous a pas encore tués. Nous sommes toujours vivants. Toutes les nuits sur sa dalle de béton étaient ruinées par des espoirs, désespoirs et hypothèses. Cela et les timides conversations entre voisins étaient interrompues 3 fois dans la journée par les gardiens. Le rituel était toujours le même. Ils arrivent à 4. Les clés, la porte, l'eau, la pitance. Pas un regard, pas un égard, le visage fermé. Pas de pitié pour les retardataires. La porte se fermera sur le bras s'il faut. En 15 minutes, dans un silence perturbé par eux seuls, ils font les 29 cellules. Il y en eut bien un pour les prendre en pitié, pour leur donner des cigarettes, quelques mots d'explication pour leurs esprits affamés. L'adjudant-chef Carbouche, dans sa bonté maladroite, avait même été jusqu'à leur fournir les papiers et stylos nécessaires pour écrire à leur famille, et avait ramené de permission leurs réponses, des vivres, des médicaments, le saint homme. Mais un jour, brutalement, il a disparu. Sans doute a-t-il été pris la main dans le sac. En tout cas, par peur sans doute de partager son sort, les gardes sont devenus vraiment terribles. Insultes, coups de manche à balai, hurlements, claquements de porte, et quand ils tentèrent de faire une grève de la faim, le moins inhumain des gardes leur dit « Le directeur a été clair, il ne veut pas être dérangé. Vous allez mourir pour rien. » Les mois passent, sans doute les années. Certains avaient réussi malgré le noir quasi absolu à compter les jours. Ceux qui avaient pris 3 ans arrivaient au bout de leur peine. Quand la date arriva, puis passa, ils plaidèrent avec une énergie inconnue, expulsés hors du corps par le désespoir. Rien ne vint. Ici, il ne faut pas dire 3 ans, il faut dire pour toujours. Et Achad eut en mémoire Dlimi, qui au tribunal avait vendu la mèche. 3 ans, 20 ans, c'est la même chose. Puisque le dehors se refuse à eux à jamais, Achad décide de faire partie de ceux qui s'attaqueront à cette vie sans lumière, sans réconfort, à la merci de la chaleur qui s'abat sur leur toit de tôle, du froid de l'hiver, des haricots blêmes, des cafards, scorpions et serpents. Lui et ses voisins collaborent pour prendre en main leur monde noir.